Bien, bonjour à tous dans ce bulletin d'info météo de ce 14 septembre 2013. Alors, nous allons un petit peu confirmer ce qui a déjà été dit dans les précédents bulletins, à savoir que le temps risque d'être vraiment assez mauvais pendant plusieurs jours. Il suffit de regarder par la fenêtre. Pour l'instant, vous avez de la bruine qui est encore associée donc au front qui demain, enfin en tout cas à minuit, va venir se positionner donc sur la France et affecter encore le sud-est de la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Après ça, eh bien, nous allons profiter d'une petite crête anticyclonique. Alors, elle est vraiment pas très visible, il faut bien le reconnaître, mais elle se situe ici. Et donc, demain dimanche 15 septembre, on va pas dire que le temps sera beau, mais en tout cas, il sera généralement sec. Et il faudra en profiter parce que la semaine prochaine, en tout cas jusque jeudi, vendredi, toutes les journées, donc seront pluvieuses. Alors évidemment, avec parfois une quantité importante de pluie, parfois des quantités moins importantes. Mais en tout cas, le soleil se fera nettement moins présent la semaine prochaine. Et donc, si nous mettons en mouvement la carte des fronts, eh bien nous pouvons constater effectivement que un front chaud va nous aborder donc dans la soirée de dimanche. Il se situe ici. Et que directement après, vous avez le front froid qui le suit. Et donc ça, c'est la carte de lundi à minuit. Donc durant la nuit, vous allez avoir donc une invasion pluvieuse. Et écoutez, ces fronts vont vite se déplacer vers le continent et vous pouvez constater que le front chaud aura donc rejoint le front froid donc à nos latitudes, ce qui formera une occlusion. Il restera simplement un petit front chaud ici et le front froid qui continue sur l'Atlantique. Et à l'arrière, eh bien, vous allez avoir des lignes d'averse qui vont commencer à s'organiser dans un air qui va franchement se rafraîchir à tous les niveaux. Et pour vous montrer ça, j'aimerais donc vous montrer la carte. Donc déjà, pour confirmer encore une fois, donc la crête anticyclonique très mobile et assez faible, donc ça c'est pour le dimanche. Vous pouvez la constater ici. Donc le dimanche à 14 h. Mais donc, encore une fois, vous allez avoir l'invasion pluvieuse dans le courant de la nuit. Et cette invasion pluvieuse sera accompagnée donc d'un air se refroidissant. Et le lundi à 17 h, eh bien, vous pouvez constater que ici, une bulle à moins 25 degrés, à environ 5300 mètres, va envahir nos régions. Donc c'est un air franchement instable, bien froid en altitude, aussi froid donc à 1500 mètres qui est le niveau de référence pour calculer les températures au sol. Et il n'y a rien à faire quand vous allez avoir 0 degré à 1500 mètres dans des conditions pas très ensoleillées. Eh bien il est difficile d'avoir 15 degrés. Sait-on jamais, mais cela semble vraiment compliqué. Et sous les averses qui se déclencheront dans cet air très instable, eh bien donc par exemple voilà la carte à 17 h, vous pouvez constater que voilà l'air froid qui est donc bien présent sur la mer du Nord et qui contient donc, vous pouvez constater donc des averses. Donc la ligne d'averse que vous avez pu apercevoir sur la carte donc du lundi à 12 h, eh bien vous pouvez largement la retrouver ici. Et c'est vraiment cette ligne d'averse qui est située dans cette poche d'air froide à moins 25 degrés à environ 5300 mètres lundi dans le courant de l'après-midi. Alors après, que va-t-il se passer? Eh bien, ça ne va pas s'améliorer. Donc la dépression à 970 hectopascales lundi à 2 h heure GMT, donc 4 h heure locale, se situera au nord de l'Écosse. C'est la première dépression de tempête
de l'automne. Alors, pas de tempête en Belgique, fort heureusement, mais sur le nord des îles britanniques, ce sera assurément le cas. Cette dépression, comme vous pouvez le constater, va progressivement se décaler vers le continent, va venir se positionner sur la mer du Nord et ensuite s'évacuer vers le sud de la Scandinavie. Après, que va-t-il se passer? Eh bien, nous revenons avec notre ami Umberto, qui est donc positionné jeudi 19 septembre à l'ouest de l'anticyclone des Açores, mais qui va donc commencer à remonter le long de son flanc ouest. Et donc, quelle sera l'interaction entre l'anticyclone des Açores et cette tempête tropicale qui est quand même assez clairement visible étant donné les isobars très serrés? Eh bien, là, c'est la grande question. Les scénarios varient de jour en jour. Et tout est possible, aussi bien un développement anticyclonique comme il est prévu. Donc effectivement, alors là, on est à 8 jours d'échéance, comme vous pouvez le constater. Donc vous avez, je vais reprendre tout ça. Voilà. Et donc vous avez Umberto qui à ce moment-là sera situé ici. Donc il sera bien repris dans la circulation atlantique. Donc le fait d'avoir une impulsion tropicale venant donc de l'Atlantique Sud aidera au développement de haute pression, mais il se peut que le courant d'ouest soit trop puissant pour permettre ces développements et que finalement Umberto, par exemple hier le modèle états-unien le voyait frapper directement les îles britanniques en version donc dépression tempérée, ce ne sont plus des cyclones tropicaux réels, mais sans doute encore avec un peu de vent et des pluies modérées. Ça, c'est le scénario qui était vu hier par le modèle des États-Unis. Ce matin, le modèle européen a l'air plus positif. Et je reviens à ce que je disais dans le dernier bulletin vidéo, à savoir que vers le 20 septembre pourrait effectivement progressivement se mettre en place une amélioration. Vous pouvez constater qu'il y a, alors on va dresser une ligne, une petite ligne ici, c'est-à-dire c'est la ligne où vous avez la température qui augmente et vous avez les précipitations qui diminuent. Et donc cette ligne correspond aussi d'ailleurs à ce que vous avez pour donc la pression, à savoir que la pression va aussi quant à elle augmenter. Donc là, on se situerait à 1020 hectopascales et les températures qui, comme vous pouvez le constater, le 17 septembre seraient bloquées à 12-13 degrés, pourraient augmenter en moyenne, c'est la moyenne des scénarios, à environ 20 degrés. Mais la difficulté des prévisions avec la présence de restes de cyclones tropicaux sont toujours bien établies et donc on ne sait pas encore à l'heure actuelle quelle sera l'interaction entre l'anticyclone des Açores, Umberto et la circulation atlantique. C'est vrai que la moyenne des scénarios est relativement optimiste, mais nous ne pouvons jurer à l'heure actuelle de rien. Nous ne voudrions pas dire qu'il fera vraiment plus agréable fin de semaine prochaine et week-end prochain, alors que dans la réalité, dans 3 ou 4 jours, on devrait vous annoncer, non, malheureusement, Umberto viendra bouleverser tout ça et nous apporter encore du vent et de la pluie. Donc, l'espoir est permis, mais nous ne pouvons vraiment pas affirmer avec certitude ce qu'il se passera au-delà de jeudi, vendredi sur notre pays et les départements du nord de la France et le Grand-Duché de Luxembourg. En tout cas, vous êtes prévenus que donc nous aurons une petite pause demain, mais dès la nuit de dimanche à lundi, la pluie reviendra avec le vent et une fraîcheur assez marquée, des températures qui n'atteindront probablement pas les 15 degrés ou alors vraiment localement et très temporairement. Et sous les averses et les pluies, ces températures chuteront directement plutôt vers 12-13 degrés. Donc voilà, désolé pour ces mauvaises nouvelles, mais malheureusement c'est bien l'automne qui est là et il faudra faire avec.